L'ordre 66 donné par Dark Sidious a marqué le début de l'Empire. Alors que la République commençait à célébrer sa victoire sur les forces séparatistes, tous les chevaliers Jedi présents sur le champ de bataille sur toute la galaxie ont soudain été attaqués par leurs soldats clones. Nous verrons les premiers Jedi à avoir affronté Dark Vador après l'Ordre 66. Après l'Ordre 66, Dark Vador était à la recherche de son ancien maître Obi-Wan Kenobi. Il traquait tous les chevaliers Jedi ou Jedi de la galaxie pour essayer d'avoir des informations sur l'emplacement d'Obi-Wan Kenobi pour le retrouver. Mais juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti. Après le temple Jedi, Dark Vador commença sa quête, donc sa purge Jedi, sur Eriadu. Il me semble que ça se prononce comme ça. Une planète de la bordure extérieure. Il y va pas seul. Il y va bien sûr avec une escouade de clones qui avaient encore l'armure des clones qu'on connaît avant l'Empire. Nous retrouvons donc l'escouade de clones dans une ruelle sous la pluie à la poursuite d'un maître Jedi. L'expérience et l'intelligence du Jedi a permis de surprendre les soldats clones par derrière, et les soldats clones n'ont même pas eu le temps de réagir, qu'ils étaient déjà tous morts d'un coup de sabre laser. Tsui Choi, donc notre Jedi depuis le début, et un autre Jedi rejoignaient un groupe de 6 Jedi qui les attendaient pour prévoir un plan pour comprendre la suite des événements et voir s'ils peuvent affronter Dark Vador pour une question de vengeance, même si on sait que normalement les Jedi ne doivent pas penser à la vengeance, etc. Ils élaborent donc un plan. Dans un premier temps, il était question de sauver la République. Puis, ils se rendirent compte que le Sénat avait voté l'Empire. Donc ce n'était donc plus possible. Et puis là, à ce moment où ils étaient encore en train de se débattre, ils parlent de vengeance. Et à ce moment-là, Dark Vador débarqua. Une fois le site arrivé, c'était la stupeur chez les Jedi. Mais l'une des Jedi révéla qu'il avait invité Dark Vador pour l'affronter à 8 et le tuer. Une sorte de vengeance pour tous les chevaliers Jedi, Padawan, etc. qui ont été tués par l'ordre 66 causé par les Sith. La première phrase de Dark Vador, une fois arrivé, était où est Obi-Wan Kenobi? Parce qu'il était vraiment à la recherche de son ancien maître. Et là, un combat sanglant commença entre le Sith et les Jedi. Directement, Xialan Weiz est morte d'un coup de sabre laser donné par le Sith. Juste après, Kofi Arana se fit projeter. Les Jedi affrontèrent seuls ou tous ensemble le seigneur Sith Dark Vador. Ils arrivent quand même à mettre un coup qui causa au seigneur Sith de gros dommages à son dos. Malheureusement, un nouveau Jedi se fit tuer. La Jedi qui avait fait venir Dark Vador affronta seul le Seigneur Sith grâce à une lame de Cortosis. Cette lame neutralise pendant quelques temps le sabre laser, ce qui le laisse le temps de mettre un coup, pas fatal mais assez destructeur sur Dark Vador. Pour Dark Vador, ne plus avoir de sabre laser ne le dérange pas tellement. Il prend la lame de Cortosis à la Jedi, en profitant bien sûr pour la tuer, puis saute vers 3 autres chevaliers Jedi pour les affronter. Et là, l'une des Jedi arrive à mettre un coup à son bras qui découpe net son bras en deux. La haine envers le Seigneur Sith était telle pour les Jedi que Kofi Arana tua Bultar pour récupérer son sabre laser. Une fois le sabre laser récupéré, il sauta très rapidement vers le Seigneur Sith, mais pour se défendre, celui-ci récupéra grâce à la force sa main qui était tombée par terre, qui tenait encore la lame, et l'envoya pour enfourcher le Jedi. Pour faire un petit point, sur les 8 Jedi du début, il en reste seulement plus que 3. Les 3 Jedi, grâce à la force, envoya une multitude de débris vers le Seigneur Sith. Dark Vador était à ce moment-là très très mal en point. Mais heureusement pour lui, une nouvelle escouade de clones arriva et ouvert le feu sur les Jedi. 2 Jedi sont morts des tirs des pistolets laser. Maître Choi, dans une dernière tentative, lança son sabre laser en direction du casque de Vador. Il parvient juste à faire une petite entaille au casque, mais un tir de pistolet laser mit fin à ses jours. Pour les Sith, ce combat a été une grande victoire. En effet, 8 Jedi sont morts, mais pour Dark Vador, c'était en même temps une défaite car il n'est pas arrivé à avoir
les informations sur l'emplacement de son ancien maître, Obi-Wan Kenobi. Donc là maintenant on vient de finir la première partie, c'était les 8 premiers Jedi à avoir affronté Dark Vador, mais dans la foulée, Dark Vador partit sur une nouvelle planète pour affronter un dernier Jedi. C'était vraiment les premiers Jedi à avoir affronté Dark Vador. Nous retrouvons maintenant le Sith aux ruines hurlantes sur Valklin pour exécuter le Jedi Kona Bene. Dark Vador et ses troupes partent à la recherche du Jedi. Kona, aidé de la résistance de la planète, lança une embuscade contre les représentants de l'Empire. Le Jedi tua sans grande difficulté certains clones ainsi qu'un tank à répulsion. Le combat est d'une grande violence et les pertes des deux camps sont élevées. Vador admit que la population locale croyait trop en la voix des Jedi. Vador organisa un piège à l'encontre de l'insurrection pour capturer Bene. Pour cela, un ancien Jedi sert d'appât durant une séance de torture pour connaître la planque du Jedi. À ce moment-là, les insurgés arrivent et le prisonnier parvient à se détacher et lance une attaque contre le Sith, mais sans aucune pression, Vador l'assassina. L'Empire, face à la menace de l'insurrection, débroussaillèrent et brûlèrent des hectares et des hectares entiers pour y bâtir des stations de sécurité. Dark Vador, qui connaissait maintenant le lieu où se cachait le Jedi, dans les grottes, lança une attaque et le combat entre Jedi et Sith commença. Les deux camps font preuve d'un excellent maniement du sabre laser, mais le Jedi reste quand même largement dominé par le Sith. Le peuple de Valklin, voyant le Jedi impuissant, préfère se ranger du côté de l'Empire. Au moment où Kona Bene demande de l'aide à son ami, celui-ci refusa et un tir de sniper tua le Jedi sur place. Donc voici les premiers Jedi à avoir affronté Dark Vador. Du coup, à ce moment-là, Dark Vador était à la recherche de son maître, comme je l'ai dit précédemment. Il n'est pas arrivé à voir l'emplacement où était caché Obi-Wan Kenobi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et de mettre un like. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars.